pas chose facile pour beaucoup de personnes. Il existe une organisation internationale qui est aussi présente à Rimouski. Le club La Causerie fait partie des Toastmasters. Éric Barrette, qu'est-ce que c'est que ce club? En fait, ce club a été créé aux États-Unis, en Californie, en 1924, et le but, c'était d'acquérir de l'expérience en art oratoire, en présidence d'assemblée. Et d'ailleurs, le mot Toastmaster, c'est dans les années 1900 et ça faisait référence à la personne qui porte un toast lors d'une réunion ou encore la personne qui présentait les orateurs lors d'un banquet. Donc, c'est l'animateur d'une soirée. On appelait ça un Toastmaster à l'époque. Le terme est resté. C'est maintenant une organisation qui est présente dans 106 pays. Il y a plus de 12 500 clubs. Il y a 260 000 membres un peu partout à travers le monde. Et le premier club au Canada, il est arrivé en 1935 en Colombie-Britannique, à Rimouski. Ça fait 28 ans. Et présentement, il y a 27 membres, mais il y a plus de 400 personnes au fil des années qui ont profité et qui ont bénéficié du programme de formation. Mais la grande question, et je sens que vous alliez me la poser, qu'est-ce qui amène ces gens au club? Parce qu'ils ont la difficulté à prendre la parole. Alors, ce qui les amène au club, on va écouter une réponse que nous donne M. Bruno Briand. Il est membre du club depuis une dizaine d'années, président ex officio. On l'écoute. Une des plus grandes peurs, c'est de prendre la parole en public. Puis bon, il y a des gens qui, des fois, à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, ils ont à prendre la parole. Puis pour eux, c'est toujours très difficile, très épeurant, si on peut le dire, là, de s'afficher publiquement, puis de dire des choses qui sont bien structurées, qui valent la peine d'être entendues. Puis quand ils viennent à notre club, on leur donne une certaine confiance en eux, une certaine assurance, puis une structure, une façon de se présenter, puis de livrer un message qui vaut la peine d'être entendu. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une implication au niveau d'une foule. On peut le faire tout simplement au niveau personnel pour vaincre une gêne qui est maladive. Absolument, mais il y a quand même deux volets au club, la causerie de Rimouski et dans tous les Toastmasters. Il y a un volet communication et il y a un volet leadership. Ça peut sembler très simple, mais dans les outils qu'on va offrir aux membres, il y a de la littérature, des livres pour structurer sa pensée, apprendre des procédures d'assemblée, présider des réunions, animer des rencontres. Ouais. Oui. Mais justement, avec ce volet, c'est que, par exemple, si quelqu'un devient chef d'une section d'entreprise ou doit avoir à Responsable d'un gérer, groupe. responsable d'un groupe, prendre la parole devant ces gens, il y a des gens qui sont terrorisés et qui disent, ben, ça pourrait peut-être même brimer mon avancement personnel. Ouais. Alors, le secret, oui, il y a des livres, mais c'est la pratique. Prendre la parole devant d'autres membres, et c'est un peu le secret d'un club comme la Causerie, et M. Briand nous l'explique. Vous aurez beau lire tous les livres que vous voulez sur comment prendre la parole en public, c'est pas suffisant pour arriver à maîtriser la parole en public. Ce qui fait qu'on peut maîtriser la parole en public, c'est la pratique. Plus on prend la parole souvent, plus on devient à l'aise, plus on fait sortir notre propre style. Puis, dans nos activités de formation, nous, il y a les membres qui sont à l'intérieur qui peuvent donner là, des outils pour corriger les points faibles, puis faire valoir les points forts. Alors, c'est des méthodes qui ont été éprouvées. On a de bons résultats. Et absolument. Et chaque semaine, les membres vont se rencontrer et les membres doivent prendre la parole devant les autres personnes qui vont donner des petits billets jaunes et des commentaires constructifs. Parfois, sur la performance livrée? Absolument. Et c'est toujours très constructif. Et parfois, on peut avoir des tics, toujours toucher ses lunettes ou toujours se gratter dans le cou. Et on ne se rend pas compte. La nervosité va faire qu'on ne contrôlera pas certains gestes. Donc, c'est toujours très formateur et ça se fait en groupe, ça se fait en équipe. On doit prendre la parole devant tous ces gens. Et ça fonctionne parce qu'il y a un parrainage qui se fait à l'arrivée de chaque membre. Donc, on se rencontre à chaque semaine et ça peut presque changer la vie de certaines personnes qui avaient vraiment une peur une peur incroyable de parler devant des gens. Et d'ailleurs, monsieur Briand nous explique un peu qu'est-ce que ça donne, comment ça change la vie des gens. Moi, j'ai toujours dit, le club La Causerie, c'est là où se forment les leaders. Quand on veut faire valoir notre leadership, quand on veut bien communiquer avec un auditoire, c'est la place. Quand on a suivi
le programme Toastmaster, quand on arrive à un certain niveau, on peut dire qu'on a vraiment là, un grand changement à l'intérieur de nous autres. Meilleure confiance en nous, puis euh, c'est des portes nouvelles qui s'ouvrent à nous autres. Est-ce facile d'accéder à ce club? Oui, ben, il y a deux sites. Il y a le site Toastmaster Québec, Toastmaster au pluriel avec un s-québec.com. Il y a aussi section locale, rimouskiweb.com/la causerie. Il y a M. Gilles Tremblay, qui est le vice-président au recrutement, 723-58-67. Vous aurez ses coordonnées sur le site de la causerie à Rimouski. Et il y a un nouveau groupe à l'Université du Québec à Rimouski. On veut recruter et encourager les jeunes à pouvoir prendre la parole et à le faire de façon fluide, de façon à ce que ça se passe le mieux possible. C'est un peu le but. Alors, on ne veut pas changer la vie des gens, mais on leur donne quand même une belle assurance. Et si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ont une peur bleue, une sainte peur de prendre la parole, ben mon Dieu, il existe des outils. Alors, pourquoi ne pas aller les chercher? Merci beaucoup, Éric. Merci à vous. Au 89.1 Rimouski et au 89.5 Rivière-du-Loup, vous écoutez l'émission Le Monde aujourd'hui.